Chers frères et sœurs, chers amis, chers compatriotes, je salue nous encore une fois au nom de toute grande force qui existait dans l'univers. C'est Dr. Bissette qui retournait pour capable présenter nous une autre émission à travers Betora Ministries. Encore une fois, Betora Ministries, c'est une institution qui est fondée pour capable propager la vérité. Aujourd'hui, nous pourrons parler de Haïti et la prise des villes de Haï et de Jéricho que nous trouvons dans le livre de Josué, dans la Bible. Alors, nous pourrons mettre accent sur Jéricho. Nous connaissons que trois grandes villes que le livre de Josué parlait de eux. C'est la ville de Gibéon, la ville de Haï et aussi la ville de Jéricho. Vous devez poser cette question aujourd'hui dans l'enseignement que nous avons présenté à travers Betora Ministries pour dire qui ça Haïti a à revoir avec la prise de Jéricho. Eh bien, je vais expliquer nous, puisque l'Ancien Testament, de manière particulière liée à Haïti, les nous dit connecté, lié à Haïti, ça veut dire qu'il y a pile information, il y a pile connaissance, il y a pile enseignement que la Bible a parlé de eux qui gagnait à revoir avec Haïti, puisque nos ancêtres, eux-mêmes, ils étaient des Israélites. Et c'est ça fait gagner en pile valeur, en pile trait culturel qui était dans tradition haïtienne. Et en pile nous trouvons, nous vivons à travers le vaudou haïtien. Eh bien, avant de rentrer dans le sujet, il faut me dire nous que ça fait quelques années, moi j'ai trouvé dans le nord-est d'Haïti, particulièrement à Terre-Rouge. Et côté que j'étais descendant, côté que j'étais hébergé, il était près de l'église catholique. Donc, puisque l'église là sont l'église provisoire, parce que la grande église, le grand temple, il a préféré. Donc, l'église là, tu es censé être l'église qui seulement couvert de tôle, et puis pas de gagner muraille. Et c'était époque de la fête de Saint-Pierre, 29 juin. Et puis, dans la soirée, vous m'entendez, des activités chaque soir avant pour préparer la fête de Saint-Pierre. Vous entendez que des jeunes, dans la répétition, ils ont chanté. Vous entendez, on dit, Jéricho, il a crasé, juste à la fin de l'activité religieuse. Chaque soir, ils ont fait près de 6 à 7 jours comme ça. Et puis, chaque soir, avant que ils ont été fait à leur programme, à leur activité et de la soirée, et puis, vous entendez à chanter. Mais, au premier jour, ça a attiré l'attention moi parce que m'tendais a dit Jéricho, Murel a crasé, Haïzan, Murel a crasé. Et ça a été porté curiosité moi en tant que chercheur pour m'aller exactement aller plus près pour m'entendre qui ça a dit. Effectivement, moi pas connaître côté trouver le concept de Haïzan, Murel a crasé. Nous toujours connaître que c'est Jéricho, Murel a crasé que nous te lire dans la Bible. Mais puisque moi j'ai fait des recherches sur Haïzan, c'est lui nous trouver dans le drapeau haïtien qui symbolisait le palmier que nous trouvons dans le drapeau haïtien, dans l'armoirie haïtienne, dans le drapeau A, eh bien, lui symbolisait Haïzan. Et Jéricho symbolisait tout la ville des palmiers ou la ville des palmistes. Donc, un rapport entre Haïzan et Jéricho. Alors, avant que je commence avec l'histoire, il faut me dire nous que toute histoire, ça a commencé avec Moïse, le prophète Moïse, qui est allé dans la montagne de Sinaï, qui trouvait exactement et du côté de l'Égypte. Alors, l'homme dit du côté de l'Égypte, n'a parlé dans les mondes, dans les hauteurs de l'Égypte. Ce n'est pas directement
à Canaan, puisque Moïse était pour aller à Canaan, il faut traverser le Jourdain. Donc on a déjà, mais pas de cas, j'aime arriver à Canaan, quitter la terre promise. Alors, il faut me dire nous que Jéricho sorti dans Jaréach. Jaréach, c'est le dieu de la lune des Cananéens. Et c'est de là Jéricho, moi Jéricho a sorti, mais Jéricho veut dire tout, la ville des palmistes. Or, si nous commençons l'histoire avec Moïse, qui est allé dans le Sinaï, dans la montagne du Sinaï, qui fait partie de la cordillère et de l'Égypte, dans les montagnes de l'Égypte, eh bien, il était fait 40 jours et 40 nuits là, c'est ça que nous lisons dans la Bible, dans le livre de l'Exode. Et Moïse, après 40 jours, 40 nuits, il était en contact avec l'Éternel. Et puis, c'est là que l'Éternel fait construire l'Arche de l'Alliance. Et nous avons pour nous présenter une émission sur l'Arche de l'Alliance qui est à Ovato avec Haïti. Mais pendant que Moïse était dans la montagne de Sinaï, alors Moïse te recevoir les 10 commandements que nous venons trouver tout, qui fait partie, qui te viennent et situé, qui te viennent placer dans 2 tablettes de pierre dans l'Arche de l'Alliance. C'est ça que nous lisons dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Alors, chers frères et sœurs, faut me dire nous, si nous parlons dans l'étymologie non moyo, nous est sin, nous est aïe. Sin, Sinaï, c'est un mot composé de sin et de aïe. Sin, c'est le dieu de la lune, des Chaldéens et des Sumériens. Or, puisque nous lisons que dans le livre de la Genèse, que Abraham est sorti à Ur, Kadim, qui c'est Ur des Chaldéens, eh bien, le dieu principal de Ur était le dieu de la lune. Alors, ce sont les descendants de Cam ou de Cham qui étaient fondé la ville d'Ur. Et Nimrod, descendant aussi de Canaan, qui était le fils de Cham, puisque toutes c'est noirs que vous et puis c'est lui qui a fondé la ville de Babylone. C'est ça que nous apprenons. Donc, Abraham était noir. Et puisque il a adoré la lune, Terah, le père d'Abraham, aussi bien que toute sa famille, eh bien, il a été déplacé pour aller à Canaan. Et c'est ça qui fait que nous vivons Sin, toujours là. Là, a parlé de Moïse allé dans la montagne de Sinaï. Donc, Aïla, il veut dire en hébreu pile ou montagne de destruction. Ça, c'est une définition du terme Aï. En pile fois en Haïti, il y a des gens qui disent Haïti veut dire la terre de Aï, c'est-à-dire la terre du dieu Aï, du dieu Yah. Ça n'a pas de rapport avec la terre du dieu Yah. Parce que c'est pas Aï, comme si on t'a renversé Aï là, on mettait Yah, on le dit Aï, qui t'a abandonné Yah au Yahya, qui était le dieu créateur des Taïnos. Eh bien, c'est pas ça que ça veut dire. Eh bien, Aï là, l'autre sens, c'est le terme Aïe, que je vais vous expliquer et à l'instant. Alors, terme ça, le terme Aïe là, il y a l'autre signification pour nous. Je vais vous lire exactement de quoi il s'agit. Alors, Aïe là, c'est A-I, H-A, trait d'union, A-Y, qui veut dire demeure, qui veut dire résidence, qui veut dire domicile, qui veut dire lieu. Donc, Sina point Sin Aï, donc ça veut dire la demeure du dieu Sin, c'est-à-dire la demeure du dieu de la lune. Côté que parents, famille, Abraham sorti. Et les nous arrivés exactement au niveau de Canaan, ils n'ont pas relé Dieu de la lune Sin, ils ont relé Yaréach, ou qui veut nous Jéricho. Donc, Jéricho était le lieu ou la résidence du dieu de la lune. C'est ça, Jéricho représentait. Et qui vient dire que Jéricho
est aussi le symbole de la ville des palmiers ou des palmistes. Alors, Aïzan, nous venons trouver Aïzan. Aïzan vient sortir dans deux mots. Aï and Zan. Pour les Africains, particulièrement les Dahomey, aussi bien et des Africains de l'Afrique subsaharienne qui sont dans d'autres tribus, à part de Dahomey, parce que Dahomey était une grande tribu, une grande tribu, je m'excuse, un grand empire, un grand pays, une grande tribu. C'est ça que Dahomey était. Donc dans Dahomey, nous ne prenons pas quelques tribus qui viennent former Popo, Bariba, Arada, etc., qui viennent former exactement Jéricho. Côté que nous venons gagner tout, et Ouida, ok, qui était une ville importante, de l'empire de Dahomey. Alors nous venons gagner Aïzan, qui vient représenter la terre sacrée. Mais ce n'est pas définition ça nous dans l'hébreu. Dans l'hébreu, il va nous Aïla, nous connaissons ce qui veut dire demeure. Et Aïla, encore une fois, il veut dire pilier aux montagnes de destruction, pile de destruction. Eh bien, nous venons que gagner le mot Aïztu, A-I-Z, qui veut dire puissance ou pouvoir dans la langue arabe. Et énergie, force, puissance, qui va nous Aïz. Il va gagner un lad. Donc, nous prenons note. Or, Zana veut dire espèce. Zana, qu'a représenté tout, nous capables de dire, dans le même sens des Dahoméens, il doit veut dire sacré tout, il doit veut dire promise, et particulièrement dans la langue fond. Dans la langue fond. L'essentiel, c'est que nous suivons la langue hébraïque, aussi bien la langue aramaïque et la langue hébraïque et la langue arabe. Eh bien, nous venons comprendre que il y a un rapport avec Aïzan en tant que déesse du commerce, déesse du marché, déesse qui joue un grand rôle dans le processus initiatique des Kanzo en Haïti, dans le vaudou haïtien, parce que Guéon a fait de Chiré Aïzan à l'ouverture de ce rite que relais le rite Kanzo, c'est le rite au Kanzoé qui au cran avec Zoé, Zohar en hébreu qui veut dire lumière, sont des formations que liées, illumination et pour Zohar, donc au Kanzoé ça veut dire que on a parlé de l'âme illuminée, on a parlé de l'âme consciente, on a parlé d'un niveau de conscience aussitôt que le Kanzo, mon enfant initié, il vient au Kanzo. Donc, il vient illuminer. Donc, c'est terme que nous prenons dans la langue hébreu. Que par nous, cette nous te connaît. Et c'est ça qui fait que Moyo nous vient déformer, nous pas rendre nous compte que Moyo sorti exactement dans la langue hébreu qui en 16 ancêtres nous te parlé. Alors, dans sorti dans Kanzoé, des chants vaudou qui parlait de Kanzoé, eh bien, dans sorti dans Kanzoé, nous gagnons tout ça, les filages et tressage et du palmier dans le même rite ça, côté que mon Dieu a tressé un cheveu qui symbolisait cheveux haïsans. Oh, les a tressé cheveux, hein? Et il dit que Ashira, il dit Chiré haïsan. Donc c'est le terme Ashira, A-C-H-I, trait d'union R-A-H, Ashira, ok? Qui vient de nous exactement chiré, déchiré, dans le sens de chiré haïsan. C'est pas déchirer mon non, mais c'est l'essentiel, c'est même genre en Galilée, au bord de la mer de Galilée, de Magdala, toutes les villes côtières de Galilée, Capernaum, parce que Galilée gagnait plusieurs régions. Il y a Capernaum, il y a Magdala, il y a l'autre côté. Donc, zone côtière, ça après la pêche, eh bien, il était toujours et fait chirer haïsan. Ça veut dire qu'ils font déchirure de la pêche qui va nous déchirer les filets et tout le monde prend parti par eux. Ils ont toujours fait ça sur la côte après au fin de pêcher. Dans l'époque de Pierre, dans l'époque de tous les apôtres qui étaient des pêcheurs de poissons. Dans toutes les villes de Galilée.
alors il dit chiré, filaire. Achira, il dit Achira. Alors, chiré haïsan, c'est une rupture que lié. Mais c'est pas l'esprit, la divinité que chiré, c'est justement, c'est et Achira. Chiré haïsan. Ils mettent une fermeture à rituel ça, rituel Kranzoa. C'est ça que ça veut dire. Alors, nous avons une relation que m'a parlé entre Jéricho et Haïti, dans ce sens. Maintenant, il y a plusieurs villes importantes à l'époque, dans l'Antiquité et de Canaan. Parce que Josué, par exemple, et Canaan, qui est la terre promise, il pourra tuer un pile Hivite, il pourra tuer Amorite, qui était Canaan, qui était habité exactement au niveau de Gibéon. Et Gibéon, terme là, on l'a dans et on l'a dans, qui veut dire lumière. Donc, nous avons Aïe, qui est une ville importante. Nous expliquer qui ça veut dire. Nous avons Gilead, qui veut dire et montagne des témoins. Gal, qui veut dire montagne. Et Ad et Ed, qui veut dire témoin. Nous avons Azor, qui est une ville importante tout au niveau de Canaan, qui veut dire c'est une ville fortifiée. C'est une ville barricadée, même genre avec Jéricho. Et une ville importante de Galilée, au nord de Galilée. On a parlé de Azor. En Haïti, nous connaissons il y aurait les Azor. Nous avons Azor dans votre tout, même genre divinité, il y aurait les Baal Azor. Et au niveau de Canaan. Alors, il y a Gibéon, qui sont une ville montagneuse. Et en métaphysique, lors dit Gibéon, on va parler par exemple d'un état illuminé de la conscience. C'est ça, Gibéon veut dire en termes, dans le contexte métaphysique. Et nous venons Jéricho, qui vient nous Yarash là, qui exactement m'a été expliqué tout à l'heure, qui veut dire Dieu de la lune. On a continué. Alors, l'armée de Josué est rentrée avec 40 000 hommes. Ils ont détruit Villion. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, ou bien ils ont la fois dans l'histoire de l'humanité, côté que nous gagnons, un génocide qui fait. Donc, parce que la Bible parlait que pas de monde qui était. Nous connaissons des gens qui sauvent quand même, mais d'après instruction que l'Éternel te bat Moïse, eh bien, pas de monde qui était dans Villion. Alors, si nous prenons Jéricho, par exemple, on ville de 2000 à 3000 personnes, ville là, te barricade complètement fortifiée, eh bien, à la fin, Jéricho cédait. Donc, nous voyons que c'est le triomphe du Dieu Yahweh sur le Dieu de la lune, ou Yahweh qui était un Dieu de guerre. D'ailleurs, Yahweh était un Dieu que tu trouvé dans le désert d'Arabie. Parce que les Juifs, normalement, ils étaient toujours à perdu la guerre. Ils ont besoin d'un Dieu de guerre pour te mettre dans le temple de Jérusalem, parmi les autres dieux, divinités que vous avez gagnées. C'est ça fait qu'ils viennent pratiquer le hénothéisme, même jamais mormon. Ils connaissent qu'il y a un pile de dieu qui existait, mais ils prennent un dieu pour les adorer. Et c'est ça qui, nous, l'énothéisme. Ce n'est pas le polythéisme. Tant qu'on adore, vénérer plusieurs dieux en même temps, ce n'est pas le monothéisme, on adorer un seul dieu, c'est énothéisme, H-E, accent aigu, N-O, éthéisme, énothéisme. Donc, on prend un dieu parmi plusieurs dieux pour adorer. Mais on bat le Dieu valeur tout, mais Dieu, ça c'est nous, alors que c'était place Yahweh ça, et Yahweh ça, j'ai trop te connaître. J'ai trop te connaître Yahweh. Et le Madianite Jétro, le prêtre Jétro, qui Moïse te recevoir et des rites, le rite Kanzo. Et Moïse te Kanzo, Moïse te recevoir rite initiatique Kanzo dans mes lits, puisque il te bat Moïse le bâton essentiel pour faire une série je dirais, et de prodiges, pour Moïse faire une série de miracles, pour Moïse faire une série de actions avec ce bâton. Donc Moïse te un bâton, Moïse te utilisé bâton et que j'ai trop te bali pour capable de réaliser en pile bagaille. Alors, pour nous continuer, nous dit que et tout pour ça que Moïse a réalisé avec bâton ça, c'est parce que Moïse était un initié, était un grand initié dans la maison du Madianite, du prêtre Madianite que vous relé Jétro. D'ailleurs, même dans le nom Jétro, vous trouvez Yé et vous trouvez Ya. Yé, Ya, Yo, c'est la même chose parce que dans la langue hébraïque,
eh bien, les voyelles sont interchangeables. Donc, c'est ça qui fait qu'au cas dit ya, au cas dit yo, au cas dit yé, même j'en ai yo kaou, qui c'est le Dieu du ciel des Taïno, ou yo ala dans tout, ou cas dit ya tout, ou cas dit yé tout. Yo kaou, ou yé kaou, ya kaou, ou yo kaou. C'est la même chose. Alors, pour continuer, chers frères et sœurs, moi dis nous que, et donc, Yahweh vit un Dieu important pour les Israélites. Et d'ailleurs, nous venons ça même au 8e siècle, 722, lorsque les Assyriens envahissent Israël, eh bien, qu'est-ce qui passait? C'est que grand pile monde qui courait, grand pile monde qui sauvait l'armée assyrienne de Salmanazar. Et c'est ça en Haïti, par exemple, là où on a parlé, on dit, ah, dans Salmanazar, ça. C'est exactement le 8e siècle avant Jésus-Christ que on a parlé du roi d'Assyrie. Il a dit, m'bana bagay ça, m'bana Salmanazar ça. C'est Salmanazar qui était le roi d'Assyrie qui était envahi Canaan et qui était envahi Israël. On dit Israël et Canaan parce que Canaan c'est Israël ou bien Palestine. C'est la même chose. À chaque époque donnée de l'histoire, il y a un nom différent, mais c'est le même territoire. C'est le même territoire. Alors, c'est même Jantou, en 597, nous avons gagné l'armée babylonienne qui rentrait dans la Judée. Ils ont désacralisé le temple de Jérusalem et ils ont rentré, ils ont pillé et puis ils ont mis dehors l'armée de Nebuchadnezzar. Donc, tout ça, nous voyons que là encore, Yahweh qui était le Dieu de guerre, Yahweh perdit puissance parce que Yahweh pas de cas protéger ce peuple israélite contre les envahisseurs. Mais tout avant, à l'époque de Moïse, eh bien, Yahweh, je suis celui qui suis, était Yahweh, mais nous croyons que ce n'est pas Yahweh qui était avec Moïse, c'était bien Sin, le Dieu de la lune, Sin qui était avec Moïse. Puisque Moïse monte Sinaï, c'est le territoire de Sin, et nous, relation qui est avec Jéricho, ça veut dire que Moïse pas de fait pour arriver à Jéricho. Parce que là encore, Moïse a rencontré ce même Dieu lunaire, ce même Dieu de la lune, que Abraham, les parents d'Abraham, qu'on adorait. Nous venons comprendre que les prêtres Kohanim ont fait le tour de la ville de Jéricho, ils l'ont cédé avec les trompettes chauffards, cornes de bélier, puisque nous sommes à l'époque de bélier, c'est pas à l'époque du poisson que de théier, puisque l'époque du poisson, la période, l'ère du poisson commence avec Jésus. Je dis à nous dans l'ère du verso, mais avec Jésus, c'est exactement l'ère du poisson, puisque Jésus était venu avec le symbole du poisson pour représenter, comme symbole du christianisme au 1er siècle. Et il était même dit, je suis la lumière du monde. I am the Ion, je suis le Ion, qui veut dire je suis la lumière, Ion. Même nous trouvons dans JB en tout, et on. Et au niveau de l'Égypte, c'est lui-même qui Héliopolis, qui veut dire la ville des Lumières. Nous qu'à comprendre ça. Alors, qu'est-ce que m'ka dit encore à ce sujet? Eh bien, puisque prêtre Kohanim yo, c'est pas les vidéos Kohanim, yo porté avec yo l'âge de l'alliance. Parce que chaque fois son énergie, l'âge de l'alliance te gagne une énergie puissante là-dedans. Donc chaque fois yo prend la guerre contre les Philippines, contre les Arborites, contre les Hivites et tout groupe, tribus qui existaient au niveau de Canaan ou bien au niveau d'Israël, et bien on était toujours marché avec Ashla, donc changer ça bien, qui s'est passé avec les Philistins. Philistins étaient séquestrés, ils ont kidnappé, ils ont saisi l'Ashla. Non mais les prêtres israélites. Nous avons toute histoire, parce qu'après 7 mois, il y aurait mettre lui, même dans le chiffre, c'était très important, parce que les Philistins, je dirais les Philistins, ils ont gagné tout, des connaissances ésotériques, tout, qui fait venir mettre après 7 mois. Et même, j'entends, nous, dans la prise de Jéricho, gagné 7 fois que ces prêtres Kohanim, ils ont fait le tour de la ville barricadé de Jéricho, ville là complètement fermée, moun pas rentrer, moun pas sortir, moun pas rentrer, nous lisons ça dans le livre de Josué. Et bien, qu'est-ce qui vient de passer après? Eh bien, ville là cédé et tous ces soldats ont rentré et ils ont tué moun au niveau de Jéricho. Donc, on vient comprendre que ça veut dire c'est le triomphe de Yahweh, Dieu de la guerre des Israélites, contre le Dieu Sin, contre le Dieu de la lune. Il y a Sin, il y a Jaréach,
qui était déjà là déjà, qui vient porter le nom de Jéricho. Alors, le culte de la lune est extrêmement important. Parce que la lune, nous connaît qui est importance les gagnants. Et nous avons pour nous faire émission sur ça, puisque dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 66, verset 3, nous lisons que à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc, puisque jusqu'à présent, nous étions dans le Dieu soleil, parce que les nous prenons le sol invictus des Romains qui viennent nous dimanche là, jour du soleil, parce que l'on a adoré les dimanches, ou a adoré le Dieu du soleil. Les samedis, c'est pas l'autre Dieu, Dieu Saturne que vous avez adoré, non. Et parce que Romains tout le Dieu Saturne, la caillou, puisque dans le contexte du calendrier grégorien, et samedi, c'est Saturne, mais normalement, les adventistes du 7e jour et tout autre monde, même les juifs et culturels, qui ont observé le 7e jour du calendrier grégorien qui c'est samedi, eh bien, ils ont observé parce que c'est le jour du sabbat. Sabbat veut dire repos, sabbat veut dire samedi. C'est le terme shapatou en hébreu, ou bien sabbatou en langue assyrienne, qui veut dire jour de repos. Donc, jour de repos, tu es capable n'importe jour. Mais ce n'est pas parce que il est lié à samedi. Donc, il veut dire jour de repos. Or, tout ça que aujourd'hui, un pile monde a suivi samedi dans le contexte du calendrier grégorien, que jour de repos, eh bien, il y a d'autres religions chrétiennes, et protestants, d'autres protestants et catholiques, orthodoxes et ladriers, eh bien, même c'est dimanche, ils sont censés adorer Dieu. Donc, la question de la lune est extrêmement importante, puisque pas de monde qui suivent lui. Or, le Dieu lunaire, il a pile d'importance dans l'Antiquité. Et même aujourd'hui, même parce que les appareils de l'éclipse, il affectait notre vie. L'on dit mon lunatique pour nous fou. L'on dit par exemple, il y a une lune, il y a des filles qui ont une menstruation. Et pour planter, pour récolter, nous avons un rapport avec la lune représentait la nature, l'aspect féminin et de la divinité. Donc, je dis, nous pas connaît pour qui ça, et dans la tradition que nous avons, nous pas conserver l'observation de la lune. L'observation du Dieu lunaire que les taïnos qu'on adorait. Ils ont adoré le soleil, tout Shemesh, Shamash. Shemesh ou Shamash dans la langue assyrienne, Shemesh dans la langue cananéenne ou hébraïque, puisque Shemesh était le Dieu du soleil. Même j'en ai Inti, au Inca, pour les Incas de Pérou, Dieu le soleil était toujours là. Mais Dieu soleil représentait la partie ou la nature masculine de la divinité. Mais la lune représentait la partie féminine de la divinité. Donc, sans maman, pas de rien. Donc, c'est ça que nous devons besoin d'expliquer. Nous, un rapport direct avec Haï, avec aussi bien Jéricho et avec Haïti. Et c'est pas sans connaissance de cause que nos parents ou nos ancêtres étaient venus avec le palmis ou le palmier pour te mettre dans armoirie, dans drapeau haïtien, dans armoirie drapeau haïtien, et côté que li gagnait sous tête li, un bonnet phrygien, un bonnet de Phrygie, et que mettait sous tête li, et bonnet ça il prend naissance et en Perse avec le dieu Mitra qui était aussi le dieu du soleil. Donc, ils ont respecté ni la lune ni le soleil, qui vient de nous dualité. Donc, qui vient de nous et l'aspect masculin et féminin que les Mayas qui descendent, qui ont rapport avec les Taïnos, ils ont respecté même les Taïnos, ils ont respecté le Dieu du soleil, ils ont adoré le Dieu du soleil aussi, le Dieu de la lune. C'est ça que je viens expliquer nous aujourd'hui. Éventuellement, on va parler d'autres sujets de la Bible, de l'Ancien Testament, qui ont rapport avec notre cher pays Haïti, que nos ennemis aujourd'hui ont essayé de détruire. Ils ont crasé le pays en miettes morceaux, ils ont désintégré le pays complètement, décomposé le pays sur le plan moral, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan culturel. Et ils ont même attaqué nous tous sur le plan mystique. Je dis,
message ça yo, connaissance ça yo, enseignement ça yo, important pour nous capables de connaître. Parce que vous fait partie de notre propre culture, de notre propre tradition. Et c'est ça qui pour renforcer, chers frères et sœurs, notre propre identité. C'est ça que tu as besoin d'expliquer nous aujourd'hui. Merci, chers frères et sœurs, d'être que nous t'apportons attention. Non, moi encore, c'est professeur Bisset. Moi, t'ai porté émission ça pour nous, enseignement ça pour nous, à travers Betora Ministries. Nous t'arrêtons que ou abonner à l'émission ça pour que communauté que nous avons fait, communauté virtuelle que nous avons fait pour le moment, c'est pas seulement virtuel parce que bonjour et n'a rencontré, n'a croisé quand même parce que nous pas suspendre présenter et type d'enseignement ça yo et communauté ça qu'on a formé nous avons fait partie de lui. Donc pas oublier abonner parce que n'a élargi cadre là au fur et à mesure que nous avons avancé et au moment qu'a arrivé n'a gagné une communauté qui est très très forte et laisser nous capables de procéder de décision pour nous capables d'orienter notre société haïtienne, tant haïtiens qui dans la diaspora et haïtiens qui dehors, pour nous capables de faire un seul faisceau, pour nous capables de former une synergie, pour nous capables de gagner une vraie identité, côté que nous capables de chita sur des valeurs traditionnelles, culturelles, que aujourd'hui nous presque perdus. Donc il faut gagner des gens qui pour faire travailler ça, des gens qui connectés, des gens qui illuminés, pour capable de faire nous retourner à la source. Merci, chers frères et sœurs, d'être que nous t'apportons attention. Non, moi encore, c'est professeur Bisset. Moment arrivé pour me capable de mettre voix dans nous. Donc, je quitte nous avec ces bénédictions. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, capables d'illuminer nous, capables de protéger nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.